Le monde fonctionne selon un scénario, et nous croyons l'écrire nous-mêmes. Nous choisissons nos métiers, nous protégeons nos familles, nous faisons confiance aux nouvelles, à la télévision pour ça. Nous nous endormons le soir, confiant que le soleil se lèvera sur un monde très similaire à celui que nous avons laissé derrière nous. C'est la grande illusion de l'ère moderne, une histoire confortable que nous nous racontons pour éloigner les ténèbres. Mais, si le scénario avait été écrit il y a longtemps par des mains invisibles? Et si nos choix n'étaient que des réactions à des événements méticuleusement planifiés dans des pièces où nous n'entrerons jamais? Ce n'est pas une histoire sur ce qui pourrait arriver. C'est une histoire sur ce qui est déjà en marche. Une séquence d'événements conçus pour nous mener à une conclusion unique et prédéterminée. Imaginez le dernier quart de siècle non pas comme une série d'événements aléatoires et malheureux, mais comme des actes calculés dans une pièce beaucoup plus vaste. Chaque crise, chaque titre, chaque moment de panique collective. Nous étions trop occupés à réagir au chaos immédiat pour voir le schéma délibéré qui en émergeait. L'histoire commence dans l'optimisme fragile d'un nouveau millénaire. La technologie promettait la connexion. La mondialisation promettait la prospérité. On nous disait que les grandes batailles de l'histoire étaient terminées. Mais sous cette surface placide, une guerre d'un autre genre était menée. Une guerre de l'information. Une guerre de la perception. Une guerre du contrôle. C'était une guerre contre l'esprit public lui-même. Le but n'était pas de conquérir des terres, mais de remodeler la société, réduire la population, construire un nouveau monde, un monde géré par une élite silencieuse qui croit avoir le droit de décider du destin de l'humanité. C'est la chronique de cette guerre invisible. Fichiers croisés, conversations chuchotées, vérités fragmentées, assemblées à partir des débris de notre passé récent. Nous relirons les points qui devaient rester séparés. Nous tracerons les lignes d'influence qui s'étendent des plus hautes sphères du pouvoir à l'air même que nous respirons. Le récit a été soigneusement construit pour nous faire sentir impuissants, pour nous faire accepter l'inacceptable. Mais la première étape pour reprendre notre autonomie est de comprendre le scénario. Il est temps de lever le voile et d'exposer les architectes de notre réalité fabriquée, avant que l'acte final et dévastateur ne commence. L'année 2001. Cela semble une éternité. Un monde différent, une innocence différente. Nous envisagions un avenir de paix sans précédent et de merveilles technologiques. Puis vint un mardi matin de septembre. Un matin au ciel d'un bleu impossible. Un matin qui a tout brisé. Les images sont gravées dans notre mémoire collective. Fumée, feu, acier qui s'effondre, et l'incrédulité sur les visages de millions de personnes. On nous a raconté une histoire simple, une histoire de fanatiques, avec des cutters qui haïaient notre liberté. Une histoire qui exigeait une réponse rapide et juste. Et nous, sous le choc et dans le deuil, l'avons accepté. Nous le devions. L'alternative était trop terrifiante à envisager. Mais même dans ces premières heures, alors que la poussière retombait sur le Lower Manhattan, des questions ont commencé à surgir comme de faibles murmures dans le vent. Des questions sur la physique, sur le protocole, sur les défaillances étranges et synchrones du système de défense le plus puissant du monde. Elles sont nées d'une dissonance cognitive, d'un sentiment profond que le récit officiel était une explication incomplète, peut-être même insuffisante, pour un événement d'une telle ampleur. Cet événement est devenu le premier grand domino. Sa chute a déclenché une réaction en chaîne qui se poursuit encore aujourd'hui. Il a justifié des guerres. Il a donné naissance à un état de surveillance tentaculaire. Il a créé un état d'urgence permanent, où les droits pouvaient être suspendus au nom de la sécurité. Ce fut la crise parfaite, un catalyseur pour un changement radical et profitable. Le choc était le mécanisme, la doctrine était le contrôle. Des décombres du World Trade Center ont surgi non seulement de nouveaux gratte-ciel, mais un nouveau paradigme de pouvoir. Un paradigme où la peur était la monnaie et le secret la loi.
la fissure dans l'édifice de la vérité officielle qui ne ferait que s'élargir à chaque crise subséquente. Et à sa suite, il a ouvert la voie à un long et désorientant voyage, au cœur d'une conspiration si vaste qu'elle allait bientôt toucher tous les aspects de la vie moderne, de nos finances, à notre biologie même. Dans ce drame qui se déroule, les personnages ne sont pas fictifs, ce sont nous. Pour nous guider à travers ce labyrinthe, nous entendrons une série d'archétypes. La voix rocailleuse et fatiguée d'un enquêteur chevronné. Suivez l'argent, il disait toujours. Mais de nos jours, l'argent n'est que des données. La vraie piste, c'est la peur. Suivez la peur. Ensuite, il y a l'initié, l'opérateur désabusé, un homme qui a autrefois servi le système qu'il remet maintenant en question. Il y a des plans de contingence pour tout. Effondrement financier, pandémie, troubles civils. Ils ne prédisent pas les crises. Ils les modélisent. Ils les gèrent. Parfois, pour gérer une crise, il faut d'abord la créer. Nous entendrons également l'intellectuelle, la journaliste perspicace, celle qui relie les événements disparates en une tapisserie cohérente et terrifiante. Ils appellent ça une théorie du complot pour discréditer la question elle-même. C'est un cliché qui met fin à la réflexion. Mais comment appelez-vous cela lorsque les complots sont prouvés vrais à plusieurs reprises? À ce moment-là, ce n'est plus une théorie. C'est du journalisme d'investigation qui arrive en avance. Enfin, il y a l'homme du commun, le héros malgré lui. Un homme qui a été témoin de l'érosion lente de son monde. Ils ont pris les emplois, puis ils ont fait s'effondrer l'économie. Puis ils nous ont confinés. Chaque fois, ils promettent de réparer, mais ça ne fait qu'empirer. Vous commencez à le sentir, vous savez, comme si vous étiez une grenouille dans une marmite, et qu'ils augmentaient lentement, très lentement, la chaleur. Ce n'est pas une histoire d'incidents séparés, c'est l'histoire de leur convergence. Pensez-y comme à une tapisserie. Vous pourriez voir le gris foncé du 11 septembre. Vous pourriez voir le vert maladif d'une pandémie. Vous pourriez voir le rouge frénétique d'un krach boursier. Mais quand vous prenez du recul, vous voyez comment ces fils sont tissés ensemble. Le fil des attentats de 2001 s'entrelace avec la crise financière de 2008. Les milliers de milliards dépensés pour la défense ont contribué à créer la bulle économique. La peur du terrorisme a cédé la place à la peur de l'effondrement économique. L'ennemi change, la solution reste. Plus de centralisation, plus de pouvoir aux instances non élues. Ensuite, une nouvelle couleur, la peur biologique. H5N1, H1N1. Des répétitions générales qui testent les systèmes mondiaux de réponse. Normalisation des mots. Ces menaces biologiques s'entrelacent avec des fils plus ésotériques. Chemtrail, HAARP. La menace n'est plus seulement un ennemi externe. Elle est dans l'air et dans les cieux. Un public en réaction constante n'a pas le temps de penser ou de voir le schéma plus large. Chaque crise légitime le niveau de contrôle suivant. L'état de surveillance post-11 septembre devient l'infrastructure du traçage des contacts. Tous les fils font la même tapisserie de peur. L'image finale, domination totale et inéluctable.